Bonsoir à tous. C'est pas rien de venir parmi vous. Il veut dire, il dit ça partout. Hein, c'est vrai déjà, ne serait-ce que par l'amitié qu'on a avec Alain. Depuis plusieurs années, il y a des liens qui sont là, dans les bons jours comme dans les preuves aussi. Alain s'est montré un frère et vraiment c'est une joie d'être là. Mais mes souvenirs de Montpellier remontent à bien plus loin que ça. Quand j'étais petit, j'avais un certain Albert Leblond qui venait à Saint-Malo dormir à la maison. C'est lui qui m'a offert mon premier bateau à moteur, voilà, quand j'avais 4-5 ans d'ailleurs. Hein. Et avant qu'il ne parte, et ma grand-mère était à Cannes, donc après je l'ai retrouvé à Cannes. Et ensuite, voilà, juste avant qu'il ne décède, il passait à Saint-Malo, il m'a regardé droit dans les yeux et dit « El fuego, Fabio, el fuego ». Et la dernière fois que je suis venu dans ce lieu, c'était il y a 20 ans, à peu près en 2002, quelque chose comme ça. Et j'avais eu la joie d'inviter le père de mon meilleur ami qui venait pour la première fois dans un culte évangélique et qui avait été vraiment touché. C'était Albert aussi qui prêchait ce jour-là. C'était tombé comme ça. Et vraiment, c'est une joie. Parce que l'église de Dieu est belle. Et c'est vrai, quand je pense à vous, moi, j'ai écouté les cassettes. Nous, à Saint-Malo, on n'avait que les ailes de la foi, même à l'école du dimanche. Et quand j'écoutais les chants de Montpellier, je me disais, mais il existe un autre pays. Et ça joue. Hein. Moi, j'aime beaucoup chanter, louer l'Éternel. Merci au Seigneur pour cette église. Et on va prier d'abord ensemble, avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ce que j'ai vraiment reçu sur mon cœur, en tout cas ce que j'avais envie de vous partager, depuis des années, il y a quelque chose qui vibre, c'est le réveil. Dieu a suscité des périodes de réveil et l'Église n'avancera pas sans de nouvelles périodes de réveil. On prie que le Seigneur, dans ce week-end, enflamme nos vies comme jamais. Amen. Et s'il est besoin, ranime la flamme du premier amour. Jésus, nous nous inclinons devant toi, Jésus. Je n'ai aucun pouvoir. Mais tout pouvoir t'a été donné, Seigneur mon Dieu, et nous ne communiquons que ce que nous pouvons recevoir de toi. Je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, se saisisse de mon être entier. Tu as tous les droits, Seigneur mon Dieu. Conduis-moi dans ce que tu veux et agis par ton Saint-Esprit au-delà de ce que je peux dire. Ranime, Seigneur, encourage, relève. Sauve, Seigneur, dans tout ce week-end, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des baptêmes de l'Esprit, qu'il y ait des personnes qui passent de la mort à la vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous te réclamons, Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, tu n'es pas le Dieu du passé. Tu as fondé des choses dans le passé, mais aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu que nous voulons entendre et vivre ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Le thème que je voulais développer avec vous ce soir s'intitule « Le réveil commence avec chacun de nous ». Vous connaissez cette histoire? Tous pensaient que chacun allait répondre à l'appel, mais personne ne le fit. Parce que tout le monde pensait que c'était l'autre qu'il fallait réveiller. Le réveil va commencer par toi et par moi. Hein, vous pouvez vous retourner à droite, à gauche. Le réveil, c'est toi. Ça va commencer par toi. Dieu cherche un homme. Diapo suivante. Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, est clair. Il cherche un homme, il cherche une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Je cherche au milieu d'eux, dit la version Osterwald, quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. L'appel de Dieu est clair. Il y a eu des obus dans la muraille. Il y a eu des trous, il y a des brèches.
Et Dieu cherche des gens qui sont prêts à se mettre dans l'espace vide. Et souvent, ce qui bloque, c'est qu'on se pose en spectateur en disant « il y a un trou dans la muraille, il y a un problème dans la muraille, il y a un problème dans l'église ». Dieu ne voit pas le problème de cette façon. Il dit « oui, il y a des trous, mais est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont prêts à combler les trous ? Est-ce qu'il y a parmi vous une femme, un homme qui se lève en faveur du pays pour implorer le nom de l'Éternel afin que Dieu remplisse, reconstruise, relève ce qui a pu être détruit par les hommes et par les principautés. À l'époque, c'était des principautés humaines. Mais parfois, aujourd'hui, dans l'Église, il y a des obus qui sont lancés par les principautés spirituelles. Chaque église, chaque ville est assaillie régulièrement, comme Jésus lui-même a été tenté jusqu'à une autre occasion favorable. L'Église, elle était éprouvée à diverses périodes. Et dans certaines villes, je vois des récurrences. En faisant l'histoire de chaque ville, dans une ville, par exemple, c'est le ministère du pasteur qui est visé. Le premier a été comme chassé à Rouen, Pierre-Nicole, obligé de partir, suite à une division. Son fils vient le remplacer, il meurt. Un troisième vient, Daniel Farina, une pointure, accusation à la fin de son ministère qui sont fausses, mais il se réfugie à Biarritz. Et il poursuit son ministère dans une petite église. Et à chaque ministère, il y a une attaque le ministère du pasteur est visé par les principautés de cette ville, certainement. Dans une autre ville, c'est les couples d'anciens, tous les 10 ans, un des 4 couples d'anciens sont visés et divorcent. Dans d'autres villes, c'est des attaques de ténèbres, avec vraiment, Lucien Vivier me le disait, là aussi c'était le ministère qui était visé, à Aix-en-Provence il me semble, le premier pasteur s'est fait viser avec un mari inconverti qui est venu avec un fusil. Il est parti se réfugier à Marseille. Un deuxième, sa femme tombait malade à chaque fois qu'il venait dans la ville. Il repartait en Suisse, elle se retrouvait bien, il revenait, il y avait une attaque spirituelle sur l'épouse du pasteur. Le troisième a perdu la voix. Il a dû arrêter le ministère qu'il a repris quelques décennies après. Et Lucien Vivier a dit, quand j'ai vu ça, cette succession, avec un autre frère, on a décidé de faire 1 heure de prière le matin, 1 heure le soir, et on a combattu, jusqu'à ce que les puissances de ténèbres reculent. Dans certaines villes, je viens de Joigny hier soir, une petite ville à côté d'Auxerre. Et pendant la réunion, je dis, avant la réunion, je demande comment l'église a été créée. Et le pasteur dit, ma sœur, vous pouvez expliquer. C'était 4 chrétiens qui étaient obligés de faire 30 km d'un côté ou 30 km d'un autre pour aller dans une église. Et il y avait eu quelques réunions dans cette ville, et à 4, ils ont commencé à économiser au maximum de ce qu'ils pouvaient en vue de la création d'une église. Et après 3 jours de jeûne et prière, c'est là qu'ils ont eu la conviction qu'il fallait aller voir les pasteurs à côté, dont ils dépendaient, pour leur dire, voilà, ce qu'on a mis de côté, venez, on va pouvoir louer la salle, tout est prêt. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. On le reverra dimanche après-midi au Havre. C'est un Breton, comme quoi il peut venir des bonnes choses de Bretagne, qui est arrivé au Havre, où était M. Sujol pendant quelques années. Et là, c'était en 1887. Il est arrivé, il avait perdu sa femme, ce frère. Il venait des églises baptistes bretonnes. Il avait perdu sa femme. Et là, il avait à cœur d'évangéliser les Bretons au Havre. Et avec plusieurs autres sœurs qui évangélisaient dans les bas quartiers du Havre, ils ont fondé une mission parmi les Bretons. Parmi elles, il y avait une femme qui était assez jeune à l'époque, mademoiselle Biolay. Et puis ils ont travaillé ensemble. Et puis au bout de quelques années, ce frère est retourné en Bretagne. Ils ont fondé une église avec mademoiselle Biolay. Et ensuite, mademoiselle Biolay, elle s'est retrouvée un petit peu en responsabilité avec quelques frères qui aidaient. Et elle a prié avec quelques sœurs pour un réveil. Elles se sont tenues là, ces sœurs. Elles se retrouvaient, voilà, c'était une des plus petites églises de France.
Et ils ont prié. Il y avait Monsieur Chaumet, il y avait aussi quelques autres, mais cette sœur supervisait un petit peu en disant « Mais Seigneur, envoie-nous un réveil !» Pendant 40 ans, ils ont prié. L'église grandissait, après les gens partaient, d'autres venaient, mais ça vivotait. Mais ils n'ont pas lâché prise. Et un jour, Douglas Scott est venu, elle a dit « Monsieur Scott, va falloir que vous reveniez. » Il dit « Oui, mais je suis appelé à aller au Congo. » Et Dieu a permis qu'ils reviennent apprendre le français au Havre. Et là, le réveil est parti. Alors qu'il était en Angleterre, il y a eu un don spirituel en arabe littéraire qui disait « Je veux d'abord ouvrir une porte devant toi, ensuite j'ouvrirai la deuxième. » Et là, il a compris que son rêve du Congo se fermait à lui pour l'instant et qu'il fallait qu'il vienne en France. Et là, il y a eu un réveil. Et Mademoiselle Biolay s'est effacée. Elle a laissé la place à ce revivaliste. Monsieur Galis a pris le relais, etc. Et il y a eu tout un transfert qui s'est fait. Et là, jusqu'à 700 personnes, 1000 dans certaines réunions, se réunissaient. Et des pasteurs réformés, même de Montpellier, venaient jusqu'au Havre. Et là, je viens de retrouver toutes les notes du pasteur réformé de Nîmes, qui avait pris toutes les notes de Nonalgie au Havre et de Douglas Scott en disant, voilà, ces hommes apportent quelque chose de nouveau. Ces hommes n'ont pas compté. Il y avait Douglas Scott et sa femme Clarisse. Ils ont renoncé parfois à tout. Qui d'entre nous est prêt à renoncer à tout? Je reviens de Vernon. Vernon, c'était une petite église qui avait démarré modestement. Et à un moment donné, le pasteur dit, il va falloir qu'on achète un lieu de culte. Et il y avait a priori pas suffisamment d'argent pour acheter un lieu de culte. Et là, un légionnaire qui venait de se convertir n'a rien dit à personne. Il a été chez le notaire, il a vendu sa maison. Il n'avait pas d'héritier. Et il est venu vers le pasteur en disant, bon, j'ai vendu ma maison, vous cherchez à acheter un lieu de culte, voilà l'argent. Je demande juste qu'une chose, c'est que vous mettiez une petite pièce à disposition. C'était un peu insalubre, froid, et une famille qui habitait en HLM avec 2 chambres seulement et 4 enfants ados. On dit, frère, vous avez donné votre maison pour l'église, nous on va vous donner une chambre. Et jusqu'à la fin de 7 jours, cette famille a eu le fils dans leur chambre et les 3 autres filles dans leur salon pour que cet homme qui avait donné sa vie, qui n'avait pas de famille, puisse avoir un toit. Ça, c'est des gens qui ont tout donné. Dans chaque ville, je vois des sœurs qui viennent vers le pasteur. À Lannion, où j'ai été pasteur, c'est une chrétienne qui vient voir Monsieur Pelletier en disant, voilà, je donne une de mes maisons, je crois qu'elle en avait 2, elle a dit, je donne une de mes maisons pour une œuvre d'évangélisation. Et là, il lui dit, est-ce que ouvrir une église, c'est une œuvre d'évangélisation? Elle dit oui. Voilà comment une ville s'est ouverte. Il y a eu un coup. Et parfois, je ne sais pas vous, quand j'étais étudiant, je n'avais aucun problème pour faire les soldes. Je ne sais pas comment s'est passée cette période de janvier. Pour se faire plaisir, on n'a pas de souci à mettre 50 € dans une chaussure des fois. Et par contre, pour les donner à Dieu, on a des hérissons dans les poches. Pas toujours. Certains d'entre vous sont certainement généreux. Mais combien de fois le Seigneur... Des fois, on se focalise sur la dîme, alors que des fois, le Seigneur nous demande parfois plus. Pour nous-mêmes, on est dans des demeures lambrissées, alors que certains, je reviens de Corse, le frère est en train d'ouvrir depuis Ajaccio 3 villes. Tous les jours, on a fait 3 heures de route. Lui, il fait ça toutes les semaines. À Corté, en 2 ans, là, il y avait une vingtaine d'étudiants qui étaient là. Le curé a laissé tout le haut de son église qui donne directement sur les studios universitaires. Et là, ils ont fait 8 baptêmes. Un seul frère. Je crois que le Seigneur nous demande dans ces temps qui sont les derniers de voir qu'est-ce qu'on peut donner plus pour le Seigneur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Certains ont les moyens, d'autres pas. Certains ont du temps pour la prière, d'autres ont du temps pour prendre soin du corps de Christ. Laissons-nous vraiment
interpellé ce soir par ce texte que je voudrais développer avec vous dans le livre d'Esdras. Diapo suivante. Voilà. Diapo suivante. Diapo suivante. Excusez-moi. Je vous en parlerai plus tard. Diapo suivante. On va se placer dans le contexte historique du livre d'Esdras. Et dans ce livre, ce que l'on voit en fait, c'est que c'est l'aboutissement d'une succession de catastrophes. Il y a eu d'abord la division du royaume qui s'est opérée préalablement, l'exil de l'Israël du Nord, la chute de Jérusalem, la conquête de Babylone par la Perse. Et là, on va se retrouver dans le premier retour des exilés à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là que nous trouvons le livre d'Esdras, Agé et Zacharie. Et quelque part, cette succession m'interpelle parce que des fois, il y a des combats spirituels dans les villes où c'est comme si l'ennemi assaillissait l'Église par plusieurs vagues qui viennent détruire l'Église. J'étais pasteur pendant 6 ans avec Daniel Baudelec et d'autres, Philippe Galchier à Brest. Et l'église de Brest avait été florissante jusqu'à 200 personnes environ. Et ensuite de cette église, plusieurs autres églises avaient été ouvertes. Et donc du coup, forcément, naturellement, l'église s'est vidée. Et à un moment donné, certains sont partis à 80, 50. Voilà. Donc ça fait du monde qui part. Et après, il y a eu des problèmes pendant quelques ministères et l'église a continué de se vider jusqu'à arriver à peu près à 120 personnes. Et au milieu de tout ça, un frère est venu et en pleine prédication a reçu comme une prophétie, l'église de Brest enfantera encore. Il y avait eu aussi une division dans le passé qui prophétisait la mort de l'église. Cette église a fermé et ces gens sont revenus avec quelques-uns en plus. Mais quand Daniel Baudelec est arrivé, il y avait à peu près 120 personnes dans les rangs, plus beaucoup de dons spirituels. L'église était comme cassée après des assauts de l'ennemi. Et je peux vous dire que ce qui m'a interpellé, c'est que mon collègue et formateur a mis de la prière partout. Avant les cultes, dans les maisons. Même on a créé un groupe autour du pasteur où on avait des temps d'intercession pendant 1 semaine par mois, où là, il nous livrait un peu les combats de l'église profond, et là, on intercédait pour les familles. Et ensuite, dans les réunions de prière, se répercutaient les victoires qu'on avait pressenties dans la prière. Un jour, dans ce temps d'intercession pour entourer le couple pastoral, et on intercédait pour la ville, mais de manière très, très forte, on a été visité par des temps de chant en langue. Le vendredi suivant, à la réunion de prière, l'église, pour la première fois, sans qu'on l'ait provoqué, a vécu un temps d'intercession. On avait fait une réunion jusqu'à minuit. Vers 10h, il y a eu comme un souffle de l'esprit où le peuple entier s'est mis à chanter en langue. L'église avait tellement été secouée que les réunions de prière qui se faisaient dans la grande salle se faisaient dans une petite salle annexe qui n'était même pas pleine, où il y avait 20 personnes à peu près. Mais là, on a commencé à voir 30, 40, 50. Et à un moment, je dis, là, il faut qu'on passe dans la grande salle à nouveau. Je dis, bah, peut-être pas. Donc, ouais. Et à un moment donné, ça a été tellement plein, cette petite salle, que certains ont commencé à faire des malaises. On est passé dans la grande salle. 80, 90. Et à un moment, même dans la prière avec ce frère, on a dit, mais il faudrait qu'il y ait un temps de visitation, de baptême de l'esprit. Il dit, il faudrait qu'on fasse, après la réunion de prière, des temps de réunion de recherche du baptême du Saint-Esprit. Et ce soir-là, Patrick Boudin venait, le petit-fils du pionnier, et il était arrivé un peu en retard, donc il n'avait rien entendu de notre conversation. Et à la fin de la réunion, il dit, ce serait bien que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit viennent dans la salle derrière. Là, 14 sont venus. Il y a eu 14 baptêmes du Saint-Esprit en un coup. Et aujourd'hui, il y a 300 personnes dans l'église. Après, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a eu des fois une sœur qui est morte, pourtant qui était fidèle, l'église était secouée, mais ça nous soudait. Des épreuves.
Et je crois que après les assauts de l'adversaire, n'oublions jamais que l'Église de Jésus-Christ, elle est fondée sur lui seul. Amen. Et quelque part, cette succession de catastrophes qui est liée aussi des fois à des situations de péché, on ne peut pas analyser cette frise en un seul bloc. Il y a une multitude de raisons qui ont abouti à cette destruction du temple, à la conquête par Babylone. Souvent, il y a eu aussi de la désobéissance, etc. Mais on ne peut pas analyser chaque situation de la même façon. Il y a des fois, il y a des vrais assauts de l'ennemi. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu avait prévu qu'à un moment donné, ceux qui attendaient le retour en gloire puissent le vivre. Dieu avait fixé de sa propre autorité un temps. Et c'est ce qui se passe. Diapo suivante. Donc là, c'est toute la succession de ce qui s'est passé. Diapo encore suivante. Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Et on va le lire donc dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er et verset 1er. On va vraiment se plonger dans ce premier chapitre, si vous le voulez bien, et chercher ce que le Seigneur a à nous dire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier qui remet à Sheshbazzar, prince de Juda. Certains commentateurs disent que Sheshbazzar est peut-être Zorobabel, qui reviendra dans la suite de l'histoire. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Nous ne lirons pas tout ce soir, mais vous verrez dans Ésaïe 44, des décennies auparavant, Dieu avait parlé à un certain Cyrus. Et quelque part, on voit que Dieu connaît d'avance, il nous connaît d'avance par notre nom. Dans Ésaïe 44, les choses sont claires. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Je brise les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Je confirme au verset 26 la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Le relèvement des ruines ne se fait pas sans douleur. Dieu dit, je dis à l'abîme, dessèche-toi. Il y a une parole d'autorité de la part de Dieu. Et je tarirai tes fleuves.
Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Quelque part dans ce passage, on voit qu'il y a une parole d'autorité face aux abîmes. Au nom de Jésus. Il y a des moments où Dieu cherche un homme, une femme. Peut-être que personne ne saura la victoire que tu as eue dans l'esprit. Je le dis souvent, mais la priorité, ce n'est pas tant votre place visible dans l'Église que votre place invisible. Ne cherchez pas une place, cherchez premièrement cette place spirituelle où personne ne vous voit, où vous êtes caché en Christ. Ça va commencer dans vos chambres, dans vos maisons. Dieu cherche un homme, une femme qui va commencer le matin à prier pour cette ville de Montpellier et la région. Dieu est celui qui rebâtit sur des ruines. Moi, j'étais dans une église où j'ai vu plusieurs fois l'église remplir et se vider. Le pasteur y était pour quelque chose à l'époque. Et pourtant, il y avait l'onction, l'église, elle avait été fondée par Dieu. Il y avait un manque d'amour. Et je me revois jeune, pleurer dans les rues de Saint-Malo en disant « Seigneur ». Quand je vais à Cannes, chez ma grand-mère, quand je vais dans d'autres villes, je vois des églises joyeuses et nous, on porte l'opprobre, c'est difficile, il y a un combat. On voit les gens qui se convertissent mais qui repartent, il y a un combat. Et ça a été pendant presque 60 ans comme ça. Il y avait un combat aussi dans les lieux célestes. Parce que j'ai remarqué, avant même que ce pasteur soit là, l'église a été vidée plusieurs fois et je n'avais pas compris qu'il y avait un combat spirituel. Jusqu'au moment du Covid, où là j'apprends que le pasteur fait la même chose que ce que vous avez vécu ici. L'église qui lui avait été confiée était de 50, il en restait plus que 25, et c'était la faute des assemblées de Dieu, bien sûr. Et là, mon cœur, il a fait un bond en disant, mais Seigneur, comment est-ce possible? N'es-tu pas celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines? N'es-tu pas, quand tu as fondé ces églises, c'était ta volonté dans l'unité, dans un cadre particulier. Et toi, avant ton retour, tu veux que l'église elle soit une, belle, sans tache. Vas-tu détruire et diviser ton œuvre avant de revenir? Ça ne correspond pas à la parole de Jésus qui a ce désir de rassembler, d'unir avant pour préparer son église. Et je dis, Seigneur, mais comment vas-tu faire pour rebâtir sur ces... Et j'avais des coups de fil, parce que j'étais le seul jeune pasteur issu de cette église. J'avais des coups de fil de quelques-uns en disant, mais qu'allez-vous faire? Venez à nous. J'avais ma sœur, ma grand-mère, 4, 5 personnes. Et là, pendant 1 an, il y a eu le Covid, etc. La pastorale, on a décidé d'y aller pour rebâtir. Mais il y a eu le Covid, donc ça a décalé et ce petit groupe est resté en attente jusqu'au mois de juillet. De janvier à juillet, ils étaient 7 au final. Et on a été d'abord de manière collégiale, mais j'avais un appel pour aller dans cette ville pendant... Le Seigneur m'a dit, ça bougera vers décembre. Mais j'avais le désir, ça brûlait en moi. Et pendant 1 an, toutes les nuits, j'ai eu comme des attaques spirituelles, mais il y avait un combat comme si on voulait m'agresser. Ça a été un combat, j'étais pourtant à Brest à ce moment-là, j'ai été que quelques fois à Saint-Malo pour encourager, et à tour de rôle, on y allait, on a commencé chez ma sœur à recommencer l'église. Et là, à un moment donné, la porte s'est ouverte pour que j'y aille quelques mois. Le Seigneur me dit, ne crains pas la maladie, je te veux beaucoup plus que ce que toi tu as prévu et ce que les hommes ont prévu. Je dis, ok Seigneur, comme tu veux, je ne comprends pas trop, c'est peut-être moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Dieu me donne un timing précis. Je tombe malade, donc du coup je reste là, mon successeur arrive. Et pendant cette période de maladie, où à cause du diabète, j'étais hospitalisé 5 fois, et c'est là que votre pasteur ne cessait de m'appeler, de me soutenir, de m'encourager. Ça a été vraiment un temps béni. Dans ce moment-là où j'avais parfois du mal à marcher,
c'est là où j'ai fait les plus belles expériences. C'est là où, en faisant les courses, j'ai pu retrouver des âmes qui étaient perdues depuis des années. Un jour, je vais au marché, j'avais du mal à marcher. Et je dis, Seigneur, j'étais en train de dire, mais à quoi je te sers? Au début de l'épreuve, un pasteur qui était à 800 km, qui avait fondé des églises, me dit, ne crains pas, l'épreuve, tes cicatrices ne seront que comme de l'eau écoulée dans quelque temps. Je dis, mais Seigneur, là, j'ai du mal à marcher, j'arrête pas d'être hospitalisé. Comment je vais faire? Et je dis, je ne te sers plus à grand chose. Je rigolais avec le Seigneur, parce que des fois, on peut parler au Seigneur avec humour, le Seigneur nous comprend. Et là, je passe devant un stand au marché, et deux femmes, dont l'une m'avait pris dans ses bras quand elle était jeune convertie, elle discutait avec une autre, elle dit, on ne peut pas rester sans église comme ça pendant des années. Et l'autre lui dit, il y a un pasteur qui vient d'arriver, Fabio Morin, est-ce que tu connais? Et l'autre dit, oui, je l'ai eu dans mes bras, je le connais. Et moi, j'arrive comme un petit pépé parce que j'avais du mal à marcher, de fatigue, avec tous les assauts dans le corps. Et là, on a pu discuter. La première, la plus ancienne, est revenue directement à l'église 2 semaines après. Elle a eu une vision claire en me disant, ne crains pas, Dieu t'a bloqué ici afin que de la même manière que tu es tombé par hasard sur moi, tu en ramèneras d'autres. Et la deuxième est venue 6 mois plus tard. Je vous place les détails parce que c'est un travail d'équipe. Il y a eu Marcel Pichet, Bastien Saint-Hélier. Aujourd'hui, il y a 50 à 60 personnes. Au début de l'épreuve, on était 3. Il y a 2 ans, là, il y a 50, 60 personnes. À la fin du timing de Dieu, une mamie de 92 ans, au moment où j'ai retrouvé toutes mes forces, mais vraiment, ça s'est passé au mois près. Dieu ne se trompe pas. Même dans nos épreuves, mes frères, mes sœurs, Dieu ne se trompe pas. Parfois même à travers des chaos dans l'église, chacun se positionne. Ça ne veut pas dire qu'un jour certains ne reviendront pas, mais chacun se positionne. Et il y a une grâce pour ceux qui, malgré le combat, persévèrent. À la fin de cette épreuve, une mamie de 92 ans me dit, Fabio, ça fait 10 mois que je combats tous les jours, je ressens un combat tous les jours contre ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce matin, le Seigneur m'a dit, arrête de prier pour lui comme ça, c'est une saison nouvelle, je vais lui redonner toutes les forces pour la mission qu'il doit accomplir. Alors ne crains pas, sois sage, mais Dieu va te donner les forces à la hauteur de la mission qu'il te demande. Ça montre qu'on n'est rien, j'arrivais pas à marcher. Aujourd'hui, je viens faire une mission à Montpellier. Et à la fin de cette épreuve, je dis, Seigneur, est-ce que je dois partir? Le Seigneur me dit, ne bouge pas. Et au moment où il m'a dit, ne bouge pas, une église de frères large, extérieure à nos assemblées, m'a demandé de venir leur pasteur pour se rapprocher des assemblées de Dieu, avec un local de 200 places à 20 km de Saint-Malo. Parfois, dans nos épreuves, on ne comprend rien. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'à l'heure de Dieu, quand il va réveiller un Cyrus, qui va être un instrument extérieur, il y a des moments où Dieu va utiliser les circonstances extérieures pour rassembler le peuple de Dieu, pour réveiller d'une manière imprévue. Parce que certains sont là en exil, ils attendent encore avec espérance de voir ce que Dieu va faire. Dieu va les utiliser. Ces Israélites qui étaient en attente, exilés, prisonniers, qui auraient pu être désespérés, qui auraient pu ne plus jamais répondre à un appel en disant « Mais non, Dieu a détruit son peuple, il nous a exilés, on ne répondra pas à l'appel. » Lorsque Dieu va utiliser un élément extérieur comme Cyrus, ils répondront « Oui ». L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Il y a des temps où Dieu, par des circonstances, par des personnes, par le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous interpelle à nouveau en disant « Mais qui d'entre vous est de mon peuple? Et qui d'entre vous veut continuer à bâtir ?» Parfois, je ne sais pas vous, mais les assauts sont si forts qu'on se dit, Seigneur, moi j'ai tout donné, j'ai plus de jus. Il y a des fois où l'église est secouée, il y a des chocs.
Mais dans ces moments-là, le Seigneur nous demande de nous replonger dans le Saint-Esprit. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ensuite, revêtez les armes de Dieu. Et des fois, on lit juste la partie « Revêtez-vous des armes de Dieu ». Mais avant ça, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est comme une piscine dans laquelle le Seigneur veut demander qu'on se plonge, être imbibé du Saint-Esprit, se plonger à nouveau, redécouvrir, ressavourer avec émerveillement la puissance de l'Esprit. Et nous, on voudrait partir directement au combat sans se replonger à nouveau comme ces vieilles outres qui sont replongées dans le liquide pour devenir à nouveau des outres renouvelées. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Ce n'est pas forcément nouveau au sens créé maintenant. C'est des choses que Dieu nous fait redécouvrir. Voici, je fais une chose nouvelle. Dieu voudrait susciter dans chacun de nos cœurs comme un émerveillement nouveau sur des réalités spirituelles. Des fois, c'est vrai, dans la vie chrétienne, on a l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose. On a lu la parole en long, en large et en travers et on a besoin d'une nouvelle révélation. Il nous faut nous replonger dans le Saint-Esprit. Il y a des temps de repos, des temps où Dieu prend soin de son Église pour la guérir, pour la secourir, pour panser ses plaies. Et certains disent, mais il ne se passe rien en ce moment. Si Dieu agit, il prépare, il guérit, il console, afin qu'au jour de Dieu, un nouvel élan reparte comme jamais. Préparons-nous. Qui d'entre vous est de son peuple ? Et on va voir plus tard que les anciens sont revenus de cet exil et vont constater un moment quand le temple sera refondé, mais les anciens vont pleurer en disant mais c'est pas possible, on a vu, on a entendu, nos parents avaient été là, ils nous avaient raconté quel effroi, quelle ruine le temple avait été touché, avait vécu. Mais ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a d'abord une petite tente, le tabernacle. Ensuite, il y a le premier temple qui est détruit. Mais à chaque fois, le temple est reconstruit toujours plus grand. Et à un moment, il y a même les dimensions dans Ézéchiel que l'on ne connaît pas. Et après, il y a eu encore le temple d'Hérode le Grand. Et à la fin, l'Éternel est son temple. Ce qui est beau, c'est que quelque part, ça nous enseigne, Dieu n'a pas empêché parfois certaines destructions. Mais à chaque fois, ce qui a jailli est toujours plus grand et toujours plus beau. Je sais qu'humainement, je n'aurais pas voulu que la catastrophe arrive à Saint-Malo. Mais dans cette catastrophe, on a retrouvé plus du double de personnes qui avaient été malmenées, des nouveaux croyants qui se sont convertis. Donc Dieu ne se trompe pas. Et dans le petit groupe qui reste, je suis en contact quasiment avec tout le monde. Dans le petit groupe qui reste, et je ne sais pas ce que Dieu va faire par la suite. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans certaines villes, il y avait 2 églises. Voilà, alors qu'elles étaient presque en face, mais elles n'en font plus qu'une à Évreux, par exemple. Il y a des miracles qui peuvent se produire. Et puis, dans d'autres endroits, c'est l'harmonie de l'esprit que Dieu peut faire. Parfois, on essaie de fabriquer nous-mêmes, et c'est là que notre cœur est déchiré. Mais il y a le temps de Dieu. Il y a la stratégie de Dieu. Des fois, on veut recoller les morceaux, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu a un autre but et veut aller plus loin. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Une construction, diapo suivante, commandée par Dieu. Quelque part dans la prière
de Cyrus, on voit qu'il y a la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus du plus grand roi de l'époque. Dieu est au-dessus. Et lui a commandé un appel clair de rebâtir la maison. Et ce qui est fou, c'est qu'un peuple dévasté est encouragé par un roi étranger. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser surprendre par Dieu ? Dans une ville, Laurent Van Putte disait, alors qu'il voulait ouvrir une église, le CA n'était pas pour, etc. Il a dit, mais permettez-moi au moins d'essayer. Bon, il est parti, il a ouvert en parallèle cette deuxième église. À un moment donné, il a fallu construire une église. Il va voir un entrepreneur italien, très pieux. Et quand il a su que c'était pour une église, l'entrepreneur, il dit, vous inquiétez pas du prix, c'est moi qui vais payer. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À Amboise, là récemment, je crois une chrétienne de l'église de Tours, si je ne me trompe pas, une petite mamie, dit au pasteur, allez prendre dans le placard, là j'ai des choses à donner pour l'église de Tours et d'Amboise. 5 lingots d'or. Elle en a donné 4 d'abord, après le 5e. L'église d'Amboise était embryonnaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'elle existait. Il y avait à peu près 25-35 mètres carrés de lieux de culte. Au fond d'un petit passage, en fait, il y avait un petit portail, une personne. Il fallait faire 30 mètres et au fond, il y avait une petite salle. Certes, c'était en centre-ville, mais il fallait la trouver. Il fallait probablement être à moitié converti pour déjà oser entrer et aller au fond. Grâce au don de cette sœur, ils ont acheté le bâtiment de France Télécom à côté de 535 mètres carrés. Là, dans les 10 dernières années, j'ai listé à peu près 130 lieux de culte qui ont doublé, triplé ou multiplié par 10 la surface des locaux. Et certaines églises qui étaient bloquées comme Alençon à 40-50 membres à peu près, ils étaient dans des locaux de 150 mètres carrés depuis 50 ans probablement. Ils ont commencé à faire des nuits de prière, temps de jeûne et prière. Quelqu'un qui était dans l'assemblée depuis des années, chef des sapeurs-pompiers, s'est mis à hurler. J'étais là la deuxième fois qu'il a hurlé. L'église dormait. Je les maintenais sous mon joug. Et là, il désigne le pasteur qui venait d'arriver. Qu'est-ce que tu viens faire? Allez, à réveiller. Ça va pas, etc. Et moi, je suis passé 15 jours après, il hurlait, pourquoi vous avez chassé mes frères de là? Il y a eu toute une série de baptêmes, de déblocages spirituels, etc. Ils ont acheté un local de 1800 mètres carrés. Ils sont une centaine, 120, 130 à peu près aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rose, mais Dieu est en train de réimplanter. À Quimper, on avait perdu l'église du temps de Toronto. Et là, un frère l'a réimplanté il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils sont une centaine. Ils ont commencé à 10. Et là, ils vont acheter un local de 250 personnes. Et une église charismatique ferme ses portes. Et les responsables sont venus nous voir en disant, est-ce qu'on peut vous confier tous nos membres? Dans une autre ville, on avait vendu les locaux après tant de divisions pendant 30 ans. L'église, elle avait fermé, il restait quelques-uns à Châteaubriand. Et un frère est venu il y a 10 ans. Il travaille comme ingénieur à temps plein. Il a réimplanté l'église, ils sont 30. Ils sont sur le point d'acheter le bâtiment des notaires. C'est aujourd'hui que ça se passe. Dieu est en train de préparer des arches un peu partout. Parfois des arches surdimensionnées comme à Pau. Mais je crois que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il a des plans. Et quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? C'est une question. Ce n'est pas un encouragement. Là où le péché abonde, la grâce peut surabonder. Alors on peut focaliser sur le péché qui abonde. Mais moi, je veux fixer cette seconde partie du verset en disant, mais Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. On peut être comme Ézéchiel, je ne sais pas comment vont revivre ces morts. Je ne sais pas comment cette génération va rejaillir. Mais Seigneur, je crois que ton doigt, Ézéchiel n'a pas osé le dire, mais je crois qu'aujourd'hui on peut le dire avec la parole qu'on a entre les mains. Dieu est le Dieu de la résurrection.
Dieu est le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Qui d'entre vous est de son peuple? Certains réveils sont venus avec 2 ou 3. Vous êtes combien? C'est merveilleux. En semaine, vous voyez le nombre que vous êtes. Qui d'entre vous est prêt à reprendre courage? Je sais que quand les coups sont nombreux, on dit Seigneur, moi je vais rester dans mon coin, je vais être fidèle, mais j'ai plus la force de me battre, Seigneur. Ça a été tellement violent. Mais Dieu veut t'encourager en disant, mon frère, ma sœur, oui, le combat est violent, mais Dieu est plus fort que le combat violent. Qui d'entre vous est de son peuple qu'il se lève, dit l'Éternel? Diapo suivante. Il y a un réveil qui se répand. L'appel de cet homme va interpeller. Il y a une démarche de foi. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. En relisant ce texte, on a l'impression... Des fois, je me pensais que le Seigneur réveillait son peuple et tout se déclenchait. Mais lorsqu'on relit ce texte très attentivement, on voit qu'il y a une première étape, c'est le doigt de Dieu. C'est lui qui réveille. C'est lui qui est à l'initiative. Mais il y a une deuxième étape. On le voit? Ils se levèrent. Ils se levèrent. Et vous savez qu'en grec, le mot résurrection, il y a l'idée de se relever, de se lever. C'est la même expression. Et quelque part, Dieu nous demande de nous lever pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Diapo suivante. Je ne vais pas être très long encore. Si vous suivez, ça va? Je peux terminer? Nous sommes appelés pour une mission bien précise. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez, il y a une bénédiction à l'obéissance. Quand Dieu nous dit ne bouge pas, je discutais avec quelqu'un récemment qui me dit, il y a des difficultés dans mon église, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne fallait pas que je bouge. Alors, ça fait 10 ans que je tiens cette promesse et j'attends l'action de Dieu. André Boulagnon, que vous connaissez, était parmi les responsables de la Fédération Baptiste à l'époque. Et Dieu lui demande d'aller voir le vieux pasteur Doumoutchev, qui a fondé Toulouse, Albi, Paris, Bastille aujourd'hui, Argenteuil, Le Havre, Ville-Haute, un des premiers pasteurs. Et Dieu demande à André Boulagnon d'aller voir ce vieux pasteur qu'il connaissait dans sa jeunesse. Et en entrant rue de la Roquette, que ce vieux pasteur était en train de rénover tout seul, il a entendu la voix audible de Dieu, « Ta place est ici ». André Boulagnon se disait, moi je suis rue de Lille, dans le temple baptiste, avec voiture de fonction, presbytère, je voyage dans toute l'Europe. Et là, Dieu me demande de quitter la Fédération Baptiste où je suis dans le bureau national pour venir dans les assemblées de Dieu. Dans l'église avec un des plus vieux pasteurs de l'époque, il y avait d'autres églises en région parisienne d'assemblées de Dieu qui se développaient. Cette église se vidait au fur et à mesure. Mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu la voix audible de Dieu, ta place est ici. Et il a accepté de voir son salaire diminuer, de quitter ses assises et de venir rue de la Roquette. Pendant 10 ans, le pasteur le faisait prêcher comme adjoint 5 fois par an. Des fois, le vieux pasteur était tellement long, il avait presque 80 ans. Pourtant, ça avait été un héros, mais là, il n'arrivait plus à quitter le ministère. Il prêchait tellement longtemps que les gens quittaient définitivement l'église en pleine prédication et ne revenaient plus jamais. Et lui disait à ce vieux pasteur, mais il faut que j'aille les chercher. Laisse.
Et il me dit, ça a été les années les plus dures. J'avais 40 ans, j'étais à la force de l'âge. Et quand vous connaissiez M. Boulagnon, il a un tempérament. C'est là qu'il a écrit ses livres, qui nous servent énormément. Hein, signification des fêtes spirituelles, etc. C'est là qu'il a commencé à enseigner en école biblique. Et plusieurs frères de la région pérésienne disent, sois patient, si Dieu t'a appelé là, il y a un but. Jusqu'au décès de ce vieux frère. Et là, André Boulagnon s'est retrouvé à la tête de cette église. Et là, dans la foulée, le Seigneur a envoyé 9 femmes possédées qui ont été délivrées les unes après les autres. Il dit en pleine prédication, il y en a une, elle arrive, je vais te tuer. Paf, elle arrive, il faisait une course-poursuite. Des fois, il décrochait le téléphone, c'était la même, je vais te tuer. Et un jour, elle lui fonce dessus en pleine prédication. Lui, il la prend par les bras et au nom de Jésus, il prend une parole d'autorité. Elle se colle la tête contre le béton, il se dit, je l'ai tué. Elle se relève, elle est délivrée, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, 9 comme ça, successivement. Il dit, pourtant, moi, je venais de la Fédération Baptiste. Bon, certes, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais j'étais plutôt... mais le Seigneur a revitalisé cette église à travers ces 9 expériences. Et au bout de quelques années, l'église a atteint 300 personnes au lieu des 50 avec 72 ans. Il ne restait plus que 50 avec 72 ans de moyenne. Et là, ils sont arrivés à 300 en 2007. Et aujourd'hui, là, ils ont 2 cultes Paris-Bastille, ce qui fait à peu près 500. Ils viennent d'ouvrir Montparnasse. Là, ils vont ouvrir le 2e culte parce que le premier est rempli à Montparnasse. Ils ont ouvert un 3e du temps de Franck le Filâtre. Et là, j'ai fait un rassemblement de jeunes. Ils étaient 250 jeunes adultes. Ils sont arrivés à saturation. On a passé tout un week-end avec 250 jeunes adultes. Parce qu'un homme a décidé d'obéir à la voix de Dieu qui lui dit, ta place est ici. Moi, c'est l'expérience parmi celles qui m'ont le plus interpellé. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On ne comprend pas toujours tout. Mais Dieu, s'il nous parle, s'il nous garde dans la fidélité, c'est qu'il a un but. Et le reste qui était là, déporté, qui attendait un écho de la voix du Seigneur, ils se sont levés pour aller bâtir. Ils n'avaient pas d'argent. Tous leurs voisins, diapo suivante et diapo suivante, tous les voisins leur donnèrent des objets d'argent. Voilà. De l'or, des effets de bétail, des choses précieuses. Le roi va rendre les ustensiles que Nebuchadnezzar avait volés. Il y a des promesses. Ils reviendront du pays de l'ennemi. C'est une promesse qui est merveilleuse pour ceux qui prient pour des fils et des filles prodigues. À Brest, 2 jeunes, un jour, sont revenus en même temps. L'un avait quitté après l'écolo à 14 ans. Enfant de chrétien, il avait quitté parce qu'il y avait quand même des problèmes chez la maman. Il y a des situations où il était parti à 14 ans. Et l'autre, c'était un enfant de la DAS qui avait fait que 2 colos à l'opérette. Les 2 se sont retrouvés dans les mêmes milieux de la drogue. Ils ne se sont jamais croisés pendant cette période de 20 ans. Ils reviennent en même temps à la réunion de prière un vendredi soir. Et l'un d'entre eux, qui était devenu profondément musulman, m'a raconté qu'à chaque fois qu'il se prosternait dans la mosquée de Brest, c'était l'image de l'église qu'il avait connue quelques fois seulement dans son enfance, qui lui revenait à l'esprit. Et là, aujourd'hui, il y en a un qui est à Teen Challenge et l'autre qui a fini son temps à Teen Challenge. Ils sont sortis de la cocaïne et de l'héroïne. Dieu est capable d'agir. À Brest aussi, on a vu un frère. Moi, je connaissais la mamie qui avait 80 ans, qui priait toujours pour son fils à Rennes. Son fils était à Brest. En pleine nuit, à 45 ou 50 ans, il a été réveillé. En pleine nuit, il s'est converti. Il est revenu, on l'a baptisé. Pendant le Covid, une dame qui était référente pour les notaires aux impôts, qui avait connu l'évangile en région parisienne alors qu'elle avait une 20aine d'années, en pleine nuit, elle a été réveillée, elle a vu un être blanc qui lui a dit « N'as-tu pas oublié quelque chose ?» Elle s'est souvenue
de cet appel qu'elle avait entendu dans une réunion d'évangélisation en région parisienne. Et du coup, elle a appelé, elle ne savait plus où c'était, comment c'était. Elle se rappelait juste qu'on baptisait d'eau, du Saint-Esprit et qu'on parlait en langue et qu'on priait pour la guérison. Donc elle a appelé des curés en disant « Est-ce que vous croyez au baptême par immersion ? Est-ce que vous croyez que Jésus sauve ? Est-ce que vous croyez que Jésus guérit ?» Après, elle appelle une église baptiste. Et puis là, elle arrive dans notre église. « On croit tout ça, madame. » Et elle s'est faite baptisée du Saint-Esprit. Et voilà, elle a amené d'autres personnes au Seigneur, etc. C'est récent, ça. Hein? Une autre sœur a été réveillée en pleine nuit, il y a peut-être 7-8 ans maintenant. Elle tirait les cartes à Brest, etc. Et elle est réveillée en pleine nuit avec Deutéronome 18-12, que l'on ne trouve chez toi personne. Mais elle ne savait pas où c'était. Donc elle a regardé dans le petit Albert, dans les livres de magie qu'elle avait à sa disposition, elle n'a pas trouvé. Deutéronome, c'est quoi? Elle pensait que c'était dans les formules magiques, etc. Et elle s'est souvenue d'une Bible qu'un gardien lui avait offert, son gardien d'immeuble lui avait offert quelques années auparavant. Elle tombe sur le passage, elle met tout dans des sacs poubelles pendant la nuit. Et quelques temps après, on la voit. Et elle fait partie de ces 14 qui ont répondu à l'appel pour être baptisés du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est un pilier dans l'église de Brest. Tout ça, c'est des choses récentes. On a même une résurrection à Rennes, il n'y a pas si longtemps que ça. Un prof de sciences politiques. Ça, je vous le raconterai peut-être dans la suite du week-end. Dieu agit encore aujourd'hui. Je vous en raconterai des bonnes de cet été à Gap, là. C'était extraordinaire. Des paroles de connaissance, des démons chassés, des baptêmes de l'esprit. Dieu agit encore aujourd'hui. On va vraiment prier, si vous le voulez bien,